Comment faire une chasse au trésor? À quoi ça sert? Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent? On va voir ça ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, avant de commencer la chasse au trésor, avant de vous montrer quelles sont les étapes, comment faire, etc., on va parler un petit peu de certaines choses qu'il faut aborder avant ça. Tout d'abord, il faut savoir que dans une chasse au trésor, on se déplace beaucoup. Ça veut dire que il faut être sûr avant de commencer qu'on a assez de permis de déplacement, je sais pas comment on pourrait appeler ça. En fait, quand on clique sur notre bloc Explorer, on clique ensuite sur le symbole de l'avion là, on voit que moi par exemple j'ai le droit de me déplacer 6 fois aujourd'hui. 6 fois c'est amplement suffisant pour faire une chasse au trésor. On va dire que dans une chasse au trésor on se déplace à peu près 4 fois, 5 fois ça peut arriver, 6 fois vraiment maximum. Du coup 6 fois c'est bon. Si jamais on n'a pas assez de déplacement, si on en a par exemple 3 ou 4, on peut toujours en trouver. Alors comment on fait pour en trouver? On va sur le site upx.world que j'avais présenté dans une précédente vidéo, et dedans il y a un petit onglet qui nous permet de trouver tous les petits avions. Alors les avions c'est quoi? Je sais pas si je peux en trouver un comme ça, mais en gros c'est voilà dans la carte il y a des avions, ça ressemble à un avion à papier. En fait ça ressemble vraiment à c'est le même symbole que celui-là. D'accord? Et quand on clique dessus, c'est gratuit, on peut trouver on gagne des droits de déplacement. Donc voilà, avant de se lancer dans des chasses au trésor, il vaut mieux faire le plein de petits avions d'abord. Ensuite, deuxièmement, donc on va se déplacer beaucoup, c'est-à-dire qu'on va beaucoup payer. Une chasse au trésor, bon, on en a une gratuite, donc là c'est intéressant, je vous conseille, ceux qui peuvent, d'en faire une par jour, c'est pas mal. Mais au-delà de ça, ça coûte 100 UPX. Donc vu qu'on se déplace 4 fois à peu près, et qu'à chaque fois on va payer en moyenne 30 UPX, en fait ça dépend de la ville, hein, mais celle dans laquelle je me trouve actuellement, ça va me coûter à peu près 120 UPX en déplacement. Et puis il faudra payer 100 pour participer, donc ça fait 220 UPX de frais. Avant c'était 3 minutes, c'était très chaud. Et là ils ont augmenté le temps à 5 minutes. Donc c'est quoi 3 minutes? C'est quoi? Ah voilà, un petit avion, désolé je me coupe en plein milieu. Voilà, on clique dessus, là je suis trop loin donc j'ai pas accès. Mais si mon bloc Explorer se trouve un peu plus proche, j'aurais pu cliquer et recevoir des déplacements. Donc je reviens sur ce que je disais. Combien ça coûte là où je suis, dans la ville dans laquelle je me trouve actuellement, parce qu'il y a des villes qui sont encore qui sont moins chères, je le répète. Combien ça coûte de faire une chasse au trésor? Eh bien ça coûte 220 UPX grosso modo. Vu qu'on gagne à peu près en moyenne 330 UPX, je dirais, ça fait que il nous reste 110 UPX de gain. D'accord? Donc 110 UPX, c'est pas mal, c'est pas mal. Et la chasse au trésor, elle dure 5 minutes. Ah oui, je reviens sur ce que je disais par rapport aux minutes. Avant, on avait 3 minutes pour trouver le trésor, c'était très dur. Les gens trouvaient le trésor à peu près une fois sur 3. Maintenant, en 5 minutes, on trouve tout le temps le trésor, quasiment. Allez, on peut manquer de chance et le rater, ça peut arriver, mais globalement, on le trouve tout le temps. Donc maintenant, celui qui s'amuse à faire, par exemple, il se dit, allez, je vais faire 1 heure par jour à fond que des chasses au trésor. Faut savoir qu'en 1 heure, donc si chaque chasse au trésor c'est 5 minutes, ça nous fait 12 chasses au trésor dans la journée, dans l'heure, pardon. Et si on a, donc je disais qu'on gagne à peu près 110 UPX, 120 UPX, ça dépend en fait où est-ce qu'on va faire la chasse au trésor, mais prenons un cas optimiste. Imaginons qu'on gagne 120 UPX, donc ça fait au bout de 1 heure 1440 UPX. Alors c'est sympa, mais voilà, il faut que je vous montre quelque chose. Acheter des UPX, voilà, par exemple on peut en acheter 5000 pour 5$. Donc si votre métier vous permet de gagner plus de 5$ de l'heure, c'est ce que j'espère aussi, vaut peut-être mieux travailler 1 heure de plus. Sauf si vous aimez bien faire des chasses au trésor. C'est vrai que si vous aimez bien, ne vous en privez pas. Maintenant, il y a plusieurs moyens pour gagner du temps. Économiser des UPX. Ça serait, quand on fait des chasses au trésor, ça serait tout d'abord d'aller dans une ville dans laquelle on possède beaucoup de propriétés. Pourquoi ça? Parce que les propriétés qui nous appartiennent, elles sont gratuites. Donc on a tous une ville avec au moins 6 propriétés. Enfin, ceux qui ont complété les collections King of the Road, c'est-à-dire à posséder 3 propriétés dans la même rue, si je me rappelle bien. Et, non, c'était pas là que je voulais aller. Et la collection, et en même temps la collection, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais en fait il faut avoir dans chaque ville 3, voilà, par exemple là à San Francisco, il faut avoir San Franciscain posséder 3 propriétés dans la même ville. Et puis il y a King of the Street, pardon, pas Road,
Donc avoir 3 propriétés dans la même rue. Donc en général, moi par exemple c'est à Brooklyn parce que là-bas c'était pas cher au moment où j'ai commencé. J'ai donc 6 propriétés. Alors c'est vrai qu'à Brooklyn, en plus les déplacements ils coûtent moins cher. Ici en moyenne on paye 30-40 UPX pour se déplacer. Là-bas c'est beaucoup moins, ça peut même être je crois jusqu'à 5 UPX par certains quartiers. Donc on peut économiser vraiment pas mal et faire des chasses au trésor ça peut être bien plus rentable. On pourrait peut-être monter même à 2000 UPX de l'heure, voire plus. Ok, alors maintenant on passe à la pratique. Alors on va lancer une chasse au trésor. Donc là, c'est pas le meilleur endroit pour moi. Les déplacements coûtent cher. J'ai pas beaucoup de propriétés à San Francisco, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Donc on va dans Trésor. Et voilà, on a un gratuit par jour, donc c'est celui-là. Spawn for free. Ah pardon. Alors moi je me suis déjà déplacé. En fait j'avais déjà pris une prise hier soir j'avais fait une prise et je l'ai ratée, du coup j'ai dû m'arrêter parce que c'était déjà tard. Bon, apparemment c'était après minuit. Bah du coup je vais payer, c'est pas grave, c'est pour mes abonnés. Enfin c'est pas grave, je gagne de l'argent quand même quoi en faisant ça. Ok, j'ai l'impression que c'est parti. Ouais, on voit le compte à rebours ici. Et alors premièrement, tout ce qu'on va faire c'est on va cliquer sur une propriété à côté. Donc là je clique sur celle-là. D'accord, et on clique sur Trésor. Ok, et voilà, là j'ai une flèche qui apparaît dans cette direction et très lentement. Très lentement, ça veut dire que le trésor est très loin. On va dézoomer bien comme il faut. Et on va aller par là. Donc, allez, on va cliquer ici par exemple. Et en fait, c'est aussi... En fait, bon, 40 UPX c'est un peu cher. Alors, des fois, ça vaut le coup de perdre une seconde ou deux pour regarder au moins le voisin sans UPX, mon dieu. C'est un voleur. Et celui-là, 40 UPX. Allez, on y va. Faut pas trop non plus faire le radin parce qu'après, on perd le trésor. Donc, ça, chez moi, ça clignotait tout à l'heure en blanc. Enfin, en blanc. Il n'y avait pas de couleur particulière sous la flèche. Ça veut dire que le trésor est loin, là aussi. Quand on se rapproche, la flèche, elle devient, le fond, il devient rouge. Donc là, maintenant, c'est en bas. Je suis parti un peu trop loin, je me suis emporté. Mais au moins, ça clignotait un peu plus vite. Allez, on va aller ici, par exemple. Donc là, j'ai déjà fait un déplacement, hein, on peut noter. 20 UPX, génial. Let's go. Ok, donc là, c'est mon deuxième déplacement. On va voir combien ça va me coûter en tout cette fois. Mince, j'ai trop zoomé. Peut-être plus pratique de le faire sur un téléphone. Moi je suis avec mon ordi là, mais bah, je suis où? Ah mais n'importe quoi, j'aurais pu cliquer là. Ok. Alors voyons voir la flèche, qu'est-ce qu'elle nous dit? En bas, cette fois ça clignote un peu plus vite, c'est pas mal. Allez, on va descendre encore un peu. Allez, on va aller ici par exemple. 20 UPX, super. C'est mon troisième déplacement. Ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que je suis pas descendu assez long en fait tout à l'heure. Encore une fois on clique sur la maison. Maintenant il n'y a plus besoin d'appuyer sur trésor à chaque fois parce que je l'ai déjà activé. Ah voilà, c'est à gauche, c'est rouge, c'est tout proche d'ici. Allez, on va faire un quatrième déplacement. J'espère que ça sera le bon. Tout proche, on va dire, allez sur celui-là. On confirme. Et alors la flèche c'est juste en haut à gauche. Bah va falloir que je me déplace encore une fois. Et ça va être mon cinquième déplacement. Pas très fort hein, mais bon. Je suis aussi concentré pour tourner la vidéo. Faut pas dire n'importe quoi. Allez, on va essayer celui-là. Il me reste que 2 déplacements en plus. C'est-à-dire que si j'arrive pas au prochain coup, j'ai fait tout ça pour rien. Il me reste 2 minutes, c'est large hein, mais du coup c'est plus ça le problème. Alors ça a l'air d'être juste en bas à droite. On va tenter peut-être celui-là. Allez. J'y vais. Ah super, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, c'est top.
Et voilà, on va voir combien on a reçu cette fois. Bon, il y a tout un petit show. C'est très mignon tout ça. Nice work. Très encourageant. 230 UPX. Ouais, là c'est terrible. D'habitude on gagne un peu plus. J'ai pas eu de chance. Ok, voilà. Donc ça c'est tout pour cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour parler d'un autre sujet. Bon courage à tous.